Bonsoir à toutes, je viens avec cette vidéo ce soir vous présenter des petites créations. Ça va être une vidéo un peu rapide. Cette semaine j'ai eu quelques jours de congé et j'ai de temps en temps scrappé. Alors comme je suis quand même d'assez près les chaînes des personnes auxquelles je suis abonnée, certaines présentaient des concours et j'ai fait des créations cette semaine pour participer à ces concours. Bon, pas à tous, mais parce que j'aurais pas eu le temps d'envoyer des créations pour tout le monde, mais voilà, j'ai fait quelques créations que j'ai envoyées, donc je pourrais pas vous montrer ce que j'ai envoyé, hein. C'est parti vers leurs destinataires. Ceci dit, je peux vous présenter cette création qui est justement déjà prévue pour quelqu'un. Alors, toutes celles qui me suivent connaissent ce genre de petites choses que j'ai l'habitude de faire. Alors cette petite création, je l'ai faite sur le thème Gorgeous, comme un petit classeur. Et à l'intérieur, j'ai fait des petites pochettes et voilà. J'ai garni de découpes et de petites surprises. Des petits rubans aussi en paperclip que j'ai fait. Voilà. Alors j'ai fait cette petite structure garnie. Petit classeur, on va dire. Et j'ai également fait la carte assortie. Alors c'est un fond de carte de chez Action. Elle est écrite parce que elle va s'adresser à quelqu'un. Une découpe et un tamponnage. Le petit papier, un peu nid d'abeille autour, est un calque en fait, hein. Alors ce que je trouve assez sympa, c'est ces papiers que j'ai accommodés. Ils viennent d'un... je vais vous montrer. Voilà. On m'a offert ceci de chez Doocraft Papermania. Ce gros paquet capsule géométrique mono. Ce sont des papiers et plein d'autres choses, surtout dans des teintes gris, noir, gris anthracite, gris clair et doré et blanc. Et je trouvais que ça se prêtait bien avec les petites Gorgeous. Alors, il est très sympa. Je l'ai très souvent utilisé. D'ailleurs, pour vous montrer des feuilles intactes, ça sera compliqué parce que beaucoup sont découpées. Alors, il comporte bien sûr des feuilles de papier puisqu'il y a 44 articles là-dedans, je crois. Il y a également des pages de découpe comme ça, où on peut découper des ronds. Bon, j'ai déjà utilisé. Des tags. Il y a des planches de stickers alphabet, soit toutes petites comme ceci, soit des alphabets un petit peu plus grands. Et là, il y a également des feuilles de ruban. C'est ce que j'ai mis ici. Ce kit est vraiment génial. Je le trouve super. Pour les créations, très sympa. Alors, je voulais également vous montrer autre chose, c'est cet album. Cette semaine, j'ai créé cet album. Alors, j'ai une petite nièce donc, qui a 5 ans, bon ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Elle, quand elle était tout bébé, on faisait beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup d'albums pour ma famille, et j'en ai gardé aucun pour moi. Alors on continue à faire des photos, rassurez-vous, hein. Mais j'ai fait beaucoup d'albums que j'ai offerts, soit à ses grands-parents, soit à ses parents, voilà, etc. Et comme je fais beaucoup de photos, en rangeant mes petites affaires, j'ai trouvé des photos d'elle, bébé. Et je me suis dit, avec ces photos qui restent, que je n'ai pas utilisées, je vais me faire un album. Alors en parcourant soit des sites de scrap, en m'inspirant aussi de ce que j'ai vu sur Pinterest, je suis tombée sur un modèle d'album et j'ai voulu essayer de le reproduire. Alors, j'avais imprimé des lettres d'alphabet comme ça, baby, et à partir de là, j'ai créé un album en lettres décalées. Voilà. Alors, les photos que j'ai utilisées, j'ai dû les découper. Alors, quelquefois, découper les photos, on n'aime pas trop. Mais pour faire cet album, et de toute façon, les photos, j'en faisais rien, c'était l'idéal. Alors, la couverture, donc, j'ai alterné du rose pâle et du fuchsia. J'ai décoré donc là avec des découpes de son prénom, Victoire. J'ai mis des petits papillons en 3D, des petites fleurs également,
des perles ou des petits strass, du ruban, un aperon que j'ai ancré, une petite girafe. Là, j'ai mis un petit ruban en organza et une petite sucette que j'ai accrochée avec. Voilà. Et alors, donc, quand on le feuillette, derrière le B, parce que normalement, les photos apparaissent. Alors, étant donné que j'ai mis des post-it, bon, mais normalement, la petite bouille du bébé est derrière chaque découpe de lettres. Donc, derrière le B, il y a 2 photos qui se cachent. Vous voyez, on les découpe, mais en même temps, elles ne sont pas saccagées. Bon, là, j'ai laissé le profil de ma maman. Voilà. Derrière cette page, il y a encore des photos. Là. J'ai mis aussi beaucoup de tamponnage. Quand on feuillette le B, hop, il y a encore un peu plus de photos, parce qu'au fil du temps, les pages sont plus grandes. Voilà, encore des photos. Et sur la dernière page, encore plus de photos. La dernière page, en fait, elle est complète et j'ai juste fait une petite dentelle, une découpe de dentelle. Voilà, je voulais vous présenter cet album que j'ai beaucoup aimé créer. Je trouvais ça super sympa. Voilà, j'avais imprimé les lettres, je les ai décalquées sur du canson et ensuite j'ai tout découpé au ciseau fin. Hein. Ça, je ne vous cache pas que ce sont des découpes entièrement découpées au ciseau fin. C'est un peu minutieux, mais bon. Et j'ai un petit peu ancré les bords. Pas du fuchsia, mais le papier rose pâle, j'ai un petit peu ancré les bords pour le faire un peu ressortir. Voilà, et toutes les pages sont maintenues avec des attaches parisiennes dorées que j'ai masquées avec un masking tape thème bébé derrière. Alors, ce sont les petites créations que j'avais envie de vous montrer ce soir. Peut-être qu'elles vous inspireront. En tout cas, j'espère qu'elles vous plairont. Alors, je vous dis bonne soirée à tous et bon scrap!